Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et ce matin, on se retrouve pour un épisode hors série consacré à un matériau à la réputation souvent erronée, le polystyrène, mais pas n'importe lequel, le polystyrène expansé. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Amaury Omnes, DG de Hirsch Isolation et président de la FIPEB. Salut Amaury. Bonjour Nicolas. Écoute, Amaury, aujourd'hui, on va parler polystyrène expansé, mais on va aussi parler de Hirsch. Je vais te laisser juste te présenter un peu, nous donner un peu de contexte, et comme ça, on démarrera l'épisode consacré à Hirsch et le polystyrène expansé. Très bien. Alors, je vais commencer par présenter le matériau en lui-même. Donc, le polystyrène expansé qu'on appelle le PSE dans le milieu. Donc, le PSE, il faut le savoir, c'est le premier isolant utilisé en Europe. Voilà, donc c'est un isolant qui est bien connu, qui a été inventé il y a un peu plus de 70 ans. Donc, qui est basé effectivement sur un dérivé pétrolier qui s'appelle le styrène, qu'on expanse. Après, on fait une molécule qui s'appelle le polystyrène et qu'on expanse dans nos usines. Donc, la principale qualité du polystyrène, c'est qu'on utilise l'air comme isolant. Puisque lorsqu'on a un mètre cube de polystyrène, il faut le savoir, il y a 98% d'air et seulement 2% de matière. Donc, c'est pour ça que le polystyrène présente un avantage qui est important, qui est déjà que c'est un matériau sain et léger. Donc, quand on le manipule sur le chantier, on n'a pas besoin de prendre la moindre précaution avec ce matériau. Il a une bonne performance thermique puisque l'air est un bon isolant. Donc, le polystyrène se classe dans les très bons isolants en termes de performance thermique. Il est recyclable et recyclable quasiment à l'infini. Voilà, difficile de mesurer. Et sa performance est durable. C'est-à-dire que le polystyrène, dans le temps, ce qu'on appelle la résistance thermique, que l'on a dès le premier jour de pose, 20 ans après, dans l'ouvrage, on l'a toujours. Puisqu'encore une fois, le principe, c'est que l'isolation, c'est l'air qui est dans les cellules de polystyrène qui fait l'isolation. Donc voilà, donc c'est un matériau durable, recyclable et qui présente un bon bilan carbone. Belle mise en contexte de ce qu'est le polystyrène, parce qu'on parle souvent de polystyrène, mais on ne sait pas forcément de quel polystyrène on parle. Celui-là, il est expansé et du coup conçu à 98% d'air et 2% de matière, ce qui est assez important de préciser, puisque on n'a pas du tout l'information de cette partie répartition entre matériaux et air. C'est quoi du coup votre rôle en tant que Hirsch Isolation et qu'est-ce que vous avez fait de ce polystyrène du coup? Hirsch Isolation, donc déjà pour nous présenter, nous on est un des vieux producteurs de polystyrène en France, puisque nous en France, on a commencé en 1954, à l'époque sous le pavillon Henry et compagnie. On a été racheté dans les années 80 par Placoplate, puis intégré le groupe Saint-Gobain au début des années 2000. Et en 2020, donc, notre activité polystyrène a été cédée à un industriel autrichien qui s'appelle Hirsch, d'où notre nom, qui est le leader européen du polystyrène. Et donc, on a intégré ce groupe en 2020, donc avec une nouvelle identité, une nouvelle marque en France, même si on fait partie des premiers producteurs historiques français. Donc, on a aujourd'hui 5 usines en France, le siège en région parisienne, on a un peu plus de 200 personnes. Voilà, et donc, donc nous, on est transformateurs. Donc, il faut le savoir que le polystyrène, déjà, le procédé en lui-même, il est assez simple, puisqu'une usine de polystyrène, c'est une usine où on achète de la matière première et avec de la vapeur, en fait, on transforme le produit. Donc, il y a aucun additif, il y a assez peu d'énergie, assez peu d'eau consommée. Et donc, le produit fini que l'on trouve sous forme de panneau, généralement, il est issu d'un processus de fabrication qui est assez simple et qui est, même s'il y a pas mal de maîtrise de process pour obtenir les différents grades de polystyrène, puisque le principe du polystyrène, c'est d'avoir un produit adapté à chaque utilisation. Voilà, c'est un matériau qui est assez polyvalent pour ça. Donc, on peut faire des gammes de densité très variables, un produit de 10 kg par mètre cube jusqu'à 35 kg par mètre cube. Voilà, donc on a vraiment toute une gamme de performances pour avoir le bon produit pour le bon usage. Et donc, Hirsch, nous, en tant que un leader européen du polystyrène, notre ambition, elle est évidemment de faire évoluer le matériau de façon de plus en plus responsable. La signature de Hirsch Isolation en France, c'est durable et responsable. Et nous, notre ambition, elle est vraiment d'avoir des actes qui correspondent à ces belles paroles, avec deux grands axes que je développerai un peu plus tard sur les développements qu'on a prévus. Exactement. Donc du coup, on a vraiment une différence
clair entre, du coup, le polystyrène qu'on peut retrouver vraiment dans la consommation, globale, industrielle, dans tout ce qui est, colissage ou autre. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé en tant qu'isolant et un des meilleurs isolants en Europe. C'est vraiment sa place dans la construction globale. Maintenant Absolument. qu'on a une bonne idée de ce qu'est le polystyrène expansé, parce que c'était important de le préciser en amont de cet échange, comment on le crée, comment on le récupère et comment justement on rend ce polystyrène expansé plus durable dans la construction? Alors, donc il y a 2 grands axes. Donc le 1er, c'est le recyclage. Le recyclage de polystyrène, puisqu'aujourd'hui, effectivement, la mauvaise réputation du polystyrène, elle est liée au polystyrène emballage unique que l'on voit, hein, qui a déjà été en partie déjà transformé puisqu'il n'y a plus d'emballage, tout ce qui est kebab, et cetera, ça a été supprimé, les gobelets en plastique. Malgré tout, il y a beaucoup d'utilisation du polystyrène, alors je dirais plus en protection qu'en emballage. En Mmh. protection, c'est ce qu'on retrouve dans l'électroménager, c'est ce qu'on retrouve aussi avec le froid aussi pour les caisses à poissons, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas mieux qu'une caisse en polystyrène pour isoler et transporter du poisson à travers le monde. Mais effectivement, on a un souci qui est de pouvoir bien recycler et recycler ces produits-là. Donc sur le bâtiment, pour le polystyrène bâtiment, très clairement, on est en train de développer le recyclage sur les chantiers. Donc ça, c'est notamment aidé en France par la nouvelle réglementation qui impose le tri des déchets sur chantier. Donc on est en mesure aujourd'hui, nous, de collecter les déchets sur chantier et de les recycler dans nos usines ou chez des partenaires. Depuis toujours, on a toujours déjà recyclé nos chutes de production dans notre processus de fabrication. Donc ça, c'est pas nouveau, on sait le faire depuis toujours. Mais aujourd'hui, effectivement, on veut aller plus loin. Et donc, ce qu'on met en place, c'est très simple, c'est qu'on donne des sacs à nos clients. Et donc, quand on va livrer un chantier, il y a des sacs avec des grands sacs plastiques transparents. Et donc, le client, pendant son chantier, toutes ces chutes de coupe, toutes ces chutes de polystyrène, à la seule contrainte qu'elles soient propres, il les met dans son sac. Et nous, du moment où il a plusieurs sacs, il a suffisamment de sacs, il nous appelle et on vient le chercher sur le chantier. Donc, c'est une prestation qui aujourd'hui est gratuite pour le client, puisque voilà, c'est vraiment ça. Et on suit en fait le principe de la REP, qui est de dire que le traitement du déchet doit pas être à la charge de l'artisan. Donc, ce service est gratuit. Et après, en fait, comme on est soucieux de l'empreinte carbone du transport, selon la localisation du chantier, eh bien, ou bien ces déchets, ils viennent dans une usine Hirsch pour être recyclés, ou bien ils vont chez un partenaire, puisqu'on a un contrat et on est associé, nous, avec le réseau national des recycleurs de polystyrène. Et donc, en fonction de la localisation du chantier, on ira au plus près. Et donc, peu importe si le polystyrène il est traité chez nous ou chez nos confrères, le but, c'est qu'il fasse le moins de kilomètres possible. Encore une fois, parce que le poids du transport, en soit, est minimisé. Ouais, c'est une démarche globale. Au-delà de la production du matériau, chez Hirsch, il y a vraiment une réflexion globale sur la durée de vie, le cycle de vie du produit, une économie circulaire qui est mise en place à la fois sur la récupération en amont, la transformation et après la production, livraison jusqu'au client final, quoi. Exactement. Et puis, on va un petit peu au-delà de ça, puisqu'aujourd'hui, on a équipé nos sites de compacteurs. Alors, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce qu'aujourd'hui, donc, quand on reçoit les déchets de chantier, c'est du polystyrène qui est dédié au bâtiment, qui est destiné au bâtiment. Donc, on sait qu'on peut le réintégrer à notre production. On a décidé justement d'aller plus loin et on récupère aujourd'hui du polystyrène tout venant, du polystyrène d'emballage, de packaging. On récupère ces polystyrènes-là dans des centres commerciaux, dans des déchetteries. Par exemple, on a notre usine de Bretagne, on a toutes les déchetteries du pays de Haute-Vilaine. On récupère toutes les semaines un camion avec du polystyrène. Et ces polystyrènes étant d'origine très diverses et souvent asiatiques, on ne peut pas le réintroduire comme ça dans la fabrication d'isolants. Et donc, du coup, on le compacte en usine, ce qui nous permet de gagner en densité. Et ce polystyrène compacté, on l'envoie ensuite chez nos fournisseurs de matières premières en Europe, qui vont refaire de la matière première. Donc, on a vraiment deux boucles pour le polystyrène de recyclage. Tout ce qui vient de chantier de construction, c'est recyclé en production chez nous. Et tout ce qui est, alors, ou bien le trop-plein de déchets de construction et le polystyrène dont on ne connaît pas l'origine, on le compacte, on rend service à nos camarades du packaging et on l'envoie aux fournisseurs de matières premières qui, eux, sont capables de refaire de la matière première vierge à partir de ce recyclé. Donc, on a deux boucles comme ça qui sont assez vertueuses et qui vont grossir au fil des années, je le crois sincèrement, puisque on a la réglementation notamment qui nous pousse à augmenter le taux de recyclé dans les produits. Ouais, on peut dire quand même que vous êtes,
vraiment en avance et moteur sur cette réflexion? Parce que c'est pas une réflexion qui est née, au moment de la sortie de la REP. C'est quelque chose que Ah oui. vous faites depuis assez longtemps, qui est un peu l'aboutissement de procédures que vous avez mis en place aussi chez vous. Ça fait combien de temps, vous, chez Hirsch, que vous travaillez justement sur la le refonte de ce circuit-là, du polystyrène expansé et même du matériau en tant que tel? Alors, nous, on a commencé, alors, nos chutes de production, c'est depuis toujours, donc depuis 1954. En revanche, effectivement, la collecte chez les clients, on était les premiers à offrir ce service en France en 2011. Donc, et ce service a été un petit peu revampé et remodifié au début, il y a 3 ans maintenant. Et on l'appelle Mmh. maintenant Reuse, qui est la signature du service recyclage au sein du groupe Hirsch, puisqu'évidemment tous les pays sont sensibilisés et sont, voilà, et on a la même motivation à recycler encore plus le polystyrène. Ouais, bien sûr et puis, du coup, ça vous permet, avec cette expérience et cette histoire avec le reuse, le recyclage de ce matériau polystyrène expansé, de mobiliser pas mal d'acteurs avec qui, du coup, au-delà des entreprises de revalorisation de déchets, déchetterie, vous travaillez pour valoriser cette économie circulaire et ce cercle que vous avez réussi à insuffler aussi dans l'industrie du polystyrène? Ouais, oui, absolument. Donc il faut, voilà, après il faut mettre le pied à l'étrier, hein. On a été les premiers. Aujourd'hui, c'est une activité que l'on fait qui n'est évidemment pas une activité rentable, hein, il faut le savoir, hein. Aujourd'hui, donc Mmh. c'est vraiment de la motivation et parce que c'est dans notre ADN de développer ce service. Donc on se lance dedans et voilà, et on espère effectivement que ça va permettre et à la fois d'augmenter parce que l'objectif final, il est vraiment d'augmenter la part de recyclé dans nos matériaux et d'avoir le plus grand volume recyclé possible. Donc effectivement, ça passe par cet engagement qui est le nôtre depuis toujours. Donc ce service, il a maintenant 13 ans et depuis cette année, enfin non, on a lancé, fin 2023, le premier polystyrène fait avec 100 de polystyrène recyclé. Donc le service qui était en place, on l'a transformé en produit et aujourd'hui on a, pour notre gamme Sol, on a 2 produits qui sont faits avec 100 de polystyrène recyclé. Donc ça demandait pas mal de travail en usine pour pouvoir ajuster les paramètres afin de produire un matériau qui soit performant malgré Ouais. son origine de 100 recyclé. Et on est aujourd'hui très fiers d'avoir 2 produits qui sont effectivement, qui ont remplacé notre gamme des produits qui étaient faits avec, de la matière d'origine vierge. Et donc aujourd'hui, on a ces 2 produits qui connaissent un petit succès et qui viennent de démarrer. Et donc, voilà, c'est vraiment l'esprit que l'on a, c'est d'accompagner, d'avoir des gestes, des preuves de ce que l'on fait, de ce que l'on dit. Et donc, on a concrétisé l'essai avec ces 2 produits. C'est ça, vous avez appliqué du coup, en fait, la le résultat de toute cette réflexion, de tout ce process que vous avez insufflé depuis 2011, de la collecte à la au réemploi du coup de ce matériau, polystyrène, ça vous a permis de sortir du coup 2 produits. Vous vous êtes du coup spécialisé dans l'isolation. C'est isolation à la fois du coup, comme tu as dit, des sols, à la fois, des murs. C'est sur quels aspects on peut retrouver du coup les isolants Hirsch, 100 recyclés? Les isolants Hirsch, on les retrouve sur toute l'enveloppe du bâtiment. Et alors, et on retrouve avec, d'ailleurs, selon l'endroit où ils sont appliqués, avec plus ou moins de recyclés, puisque selon les contraintes mécaniques ou thermiques, on a encore aujourd'hui des limites liées à notre processus. Donc, on ne peut pas faire des produits 100 recyclés partout. Et donc, aujourd'hui, cette gamme, elle est pour le moment dédiée à l'isolation des sols. Voilà, sous chape, OK. donc c'est sous chape et sous dalle portée, sous dalle portée. Donc, on a les deux premiers usages qu'on a réussi à identifier. Et notre objectif, il est bien entendu d'augmenter le taux de recyclé dans les autres usages, que ce soit à partir de recyclés mécaniques en production ou ce qui sera encore plus performant demain, avec des matières premières qui ont été faites avec du recyclé. Puisque là, on aura la garantie d'avoir exactement les mêmes performances qu'un matériau d'origine vierge. Ouais, c'est un bon point que tu abordes là, parce que c'est aussi un point que je voulais aborder, c'est que il y a beaucoup d'interrogations aussi du secteur sur, la performance énergétique de produits reuse ou, provenant de matières recyclées. Ça, c'est des points que vous pouvez aussi amener pour conforter aussi le secteur sur, cette volonté que vous avez d'insuffler, cette dynamique. C'est que la performance énergétique des isolants réutilisés provenant de matières recyclables et recyclée, elle est équivalente, voire, presque des fois, meilleure que provenant d'un matériau, qu'on utilisait auparavant, quoi. Alors pour le coup, alors encore une fois, selon les usages, hein, Ouais. on peut avoir aujourd'hui des produits totalement conformes qui sont faits avec 20-30 de matériaux recyclés. Et pour les produits 100 recyclés, si on veut vraiment couvrir toute la gamme, il faudra passer effectivement par le biais des fabricants de matières premières qui ont la Mmh. capacité de retraiter complètement les produits,
par extrusion et de refaire de la matière première qui a pour le coup exactement les mêmes performances que la polystyrène classique. Donc là, c'est un super avantage parce que la matière, elle est décarbonée, voilà, on n'extrait pas de nouvelles matières. Donc c'est vraiment un des deux axes principaux de nos développements, c'est de travailler avec les fournisseurs en amont pour avoir ces matières totalement recyclées. Et puis le deuxième axe, j'en parlerai un petit peu après aussi, c'est de sortir du pétrole, puisque le polystyrène, c'est à la base un dérivé Ouais. pétrolier, même s'il y a peu de matière dedans. Et depuis 2020, là aussi, IH, on était les premiers à proposer en France un produit fait avec du polystyrène non pas issu de pétrole, mais de déchets végétaux, donc d'origine biomasse. Puisqu'aujourd'hui, cette technologie, elle est maîtrisée par les fournisseurs et donc on sait extraire une huile. En résumé, hein, on extrait une huile et au lieu d'injecter dans ce qu'on appelle un cracker dans une usine de pétrochimie, au lieu d'injecter un naphta pétrolier, ben on injecte un bionafta qui est d'origine biomasse, donc de végétal, et ça permet d'avoir exactement la même molécule. Donc la performance mécanique, on a toutes les performances, et en plus, on n'a pas de carbone. Donc on a un meilleur bilan carbone à peu près à 70% de moins qu'un polystyrène classique qui est déjà bien classé dans les isolants. Mais voilà, donc c'est vraiment une étape supérieure. Et comme on parle beaucoup de décarbonation, c'est vraiment l'axe vers lequel on va aller. La décarbonation, donc quand on a de la matière vierge, elle est d'origine végétale. Et quand on n'a pas de la matière végétale, on prend de la matière recyclée. C'est vraiment ce qu'on veut faire pour sortir à terme du tout pétrole. C'est pas seulement une volonté de réutiliser, c'est aussi une volonté de repenser le matériau polystyrène expansé autrement. Donc à la fois avec, la provenance de la matière première, à la fois aussi avec, la seconde vie aussi qu'on donne à cette matière première. Il y a une démarche qui est vraiment durable et dans une volonté aussi, dans une dynamique de décarboner aussi les chantiers et de décarboner toute cette industrie du bâtiment qui est, souvent, pointée du doigt pour, notamment cette partie, empreinte carbone, mais empreinte carbone qui réside en majorité au moment de la production du matériau surtout. Absolument, effectivement. Nous, on a fait notre bilan carbone, hein. Il faut le savoir, Mmh. effectivement, 85% de notre carbone, il vient pas de la production ou de la mise en place des produits, du transport, il vient de la matière première. Donc si on attaque, donc en bon scientifique, hein, on attaque là où il y a le plus de poids, où il y a le plus de problèmes. Donc notre problème principal, effectivement, c'est de réduire la part de la matière première, donc à travers ces 2 axes, puisque et puis la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible. Donc, augmenter le recyclage et sortir des ressources fossiles. C'est ce sur quoi on travaille depuis maintenant 4-5 ans, hein. Donc, c'est assez nouveau, mais ça progresse vite. Et donc, je suis ravi de voir que notre matériau, il a pris le train en marche pour la partie décarbonation. Et je pense qu'on pourrait être un des plus vertueux, puisque ça se transforme assez vite et on voit des évolutions, on dit en l'espace de 5 ans. Ouais. Tout le monde propose ces produits-là et on est capable de faire le service de recyclage un peu partout en France. Donc c'est une vraie marche en avant et c'est une belle Mmh mh. avancée pour le matériau. Et puis nous, on essaie d'être vraiment la figure de proue de cette innovation. Ouais, bien sûr. Et là, si on parle plus produit, du coup, c'est quoi les applications et puis si on fait un focus plus sur la gamme vraiment que vous avez développée, les deux produits issus à la fois biomasse et à la fois de recyclé, c'est quoi les applications de ces 2 produits? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous les détailler? Alors pour la partie, biomasse, c'est très simple. Aujourd'hui, on a toute notre gamme polystyrène classique qui isole donc les sols, les murs, les fondations, murs intérieurs, murs extérieurs, plancher, haut de plancher, toiture plate. Toute cette gamme-là, elle existe en polystyrène classique, qui peut être blanc ou gris graphité, et elle existe en version, ce qu'on appelle chez nous, empreinte carbone améliorée. Donc on a vraiment toute notre gamme qui est disponible en matière d'origine biomasse. Donc ça, c'est pour cette première gamme. Et sur la partie reuse, comme je disais, comme aujourd'hui, on est limité par les contraintes physiques du matériau, on a comme application uniquement aujourd'hui en 100% recyclé, 2 applications en isolation des sols. Voilà. Donc en construction neuve essentiellement. Ouais. Donc c'est les 2 seules applications pour l'instant que l'on propose. On espère en proposer plus et puis surtout, faire que dans toutes les autres applications, on augmente d'une manière ou d'une autre le taux de recyclé puisque c'est notamment la demande du Green Deal européen d'avoir des matériaux avec plus de recyclés à l'horizon 2030-2040. Mmh mh. Et du coup, ça en termes de perspective, qu'est-ce qui va pouvoir, faciliter aussi l'accès à ce produit, à ses performances aussi, à rendre plus, commun l'utilisation de ces produits? Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution aussi, vous, que vous attendez, ou en termes de réglementation aussi, qui vont vous aider
dans cette démarche ou est-ce que, bah, ça va venir aussi des industriels, des producteurs de matières premières? C'est quoi ton avis sur la question? On a besoin d'un peu de tout. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la réglementation va nous y pousser, puisqu'on sait que la réglementation environnementale 2020, elle a des seuils d'atteinte pour les bâtiments, notamment en carbone, qui sont évolutifs. Et donc, les seuils pour une construction neuve vont être revus à la baisse pour 2025 et à nouveau en 2028. Donc, on a la réglementation qui va pousser tout le monde, toute la profession, toute la filière bâtiment à chercher des matériaux moins carbonés. Donc, ça nous pousse naturellement à faire mieux, même si, encore une fois, aujourd'hui, le polystyrène traditionnel répond à ces objectifs-là. Mais bon, il faut qu'on fasse mieux, il n'y a pas de discussion, on est tous engagés, il y a une seule planète. Donc, notre objectif, nous, clairement, il est d'être hyper contributeur et être actif sur la décarbonation. Donc, la réglementation va nous aider. Et après, un des freins, effectivement, c'est de développer toute cette filière biomasse qui, aujourd'hui, est faite de façon... on va dire, c'est quelques pouillènes de la production, donc on n'est pas encore sur des quantités suffisantes. Donc aujourd'hui, un des freins, c'est que c'est un produit qui coûte un peu plus cher, puisqu'effectivement, la filière n'est pas en place, n'est pas aussi industrielle que la filière classique. Donc aujourd'hui, ramener, récupérer, même si ça reste au niveau européen, ce n'est pas des choses qui sont faites en Asie, qu'on importe, etc. Même si c'est fait au niveau européen, bah, aujourd'hui, c'est encore un peu trop coûteux par rapport au polystyrène classique. Donc il y a une petite barrière mentale. Donc, ce qu'on espère, c'est que, ou la réglementation aussi, on a des clients, nous, malgré la différence de prix aujourd'hui, qui disent non, on est convaincus. Et donc, on ne prend plus que du polystyrène en empreinte carbone améliorée parce que c'est vertueux, et même si c'est un peu plus cher. Donc, c'est vrai que ce point-là, c'est un frein, puisqu'aujourd'hui, la construction coûte cher. On a subi des grosses inflations pendant 2-3 ans. Donc, ça sera un sujet sur lequel il faut qu'on s'améliore. Il faut qu'on puisse arriver à terme à proposer un produit de cette gamme-là à un coût équivalent à celui du polystyrène classique, bien entendu. Et du coup, c'est quoi l'angle que vous adoptez, du coup, quand vous allez voir, des clients qui sont habitués à cette utilisation de polystyrène classique? Comment vous présentez l'alternative, au-delà du fait qu'en effet, c'est plus, durable et autres? Comme tu l'évoques, il y a des difficultés sur le secteur bâtiment qui sont plus économiques. Ça serait quoi les éléments qui favoriseraient, du coup, à la fois, la baisse de coûts de production et autres? Comment vous arrivez à impliquer tout le monde pour, justement avoir plus de volume là-dessus? Bah, là, il y aura vraiment un effet. Le principal levier, ce sera l'effet volume, justement. Ce sera l'effet volume. Donc aujourd'hui, si on reprend l'historique, il y a 5 ans, il y avait un seul fournisseur de matières premières qui proposait ce genre de produit. Aujourd'hui, ils sont 7-8 à le proposer. Donc on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience. Donc c'est en train de se développer. Donc l'effet de masse sera important. Ensuite, on a un autre point important qui est un levier très franco-français à lever, c'est qu'aujourd'hui, le gain carbone de ces produits-là, puisque le principe retenu, c'est ce qu'on appelle la masse balance, et donc ce principe de masse balance qui est très largement utilisé dans plein d'industries, et notamment pour l'énergie aussi, pour l'électricité verte par exemple, ou pour des biogaz, elle est reconnue en Allemagne, elle est reconnue dans plein de pays en européen, mais elle n'est pas reconnue en France. Donc on a un petit conflit à régler avec la Basignès pour faire qu'aujourd'hui, ce gain carbone soit reconnu comme c'est le cas de l'autre côté du Rhin. C'est quand même un peu dommage. Et là, pour le coup, on aura un vrai levier, puisque demain, ce que je pense, c'est que et on le voit déjà avec des clients qui dans les critères de sélection pour un matériau ou pour un fournisseur, ils prennent bien sûr le prix, ils prennent la performance, mais ils prennent aussi le poids carbone maintenant des produits. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, on est capable, nous, de fournir le poids carbone de tous nos produits. On a développé justement un configurateur de ce qu'on appelle les FDES. C'est vraiment un langage pour les non-initiés qui est un peu barbare, mais c'est la carte d'identité du produit, du matériau avec son poids carbone. Et donc aujourd'hui, nous, on est capable de le produire pour tous les produits que l'on vend. Et donc l'avantage, c'est que ce poids carbone, ben voilà, ça fait un critère de choix aussi pour nos clients aujourd'hui. On ne va pas se mentir, ce n'est pas à 10 grammes de carbone qu'on va faire le choix, mais ça devient un critère important. Et si demain, on a notre gamme carbone avec ce gain carbone autour de 60-70% affiché est disponible, sachant que la performance thermique est la même, que la performance mécanique est la même, que les usines sont les mêmes, que tout est pareil, que tous les certificats sont utilisables et qu'en plus on a moins de carbone, bah, si en plus on arrive à le faire à un prix équivalent, c'est clair que là on va pouvoir tout basculer. Et aujourd'hui, c'est plus des gens qui sont prêts à mettre l'argent un peu plus cher, mais qui sont convaincus de l'intérêt et qui justement sont fiers de mettre en avant des ouvrages avec beaucoup moins de carbone. On a des clients, je pourrais citer par exemple, on a Bouygues Bâtiment, on a Soriba, des industriels qui ont quand même pignon sur rue dans le domaine, hein, qui travaillent avec nous sur le sujet, qui ont fait des ouvrages
leurs propres usines ou des gros projets comme un collège, par exemple, à Bordeaux, qui étaient Mmh. entièrement faits avec du polystyrène, empreinte Ouais. carbone améliorée. Et donc là, on les remercie vraiment parce que C'est eux qui font Locomotive aussi. Ils font partie, ils font mmh mh. locomotive. Et oui, il y a un sujet de prix, mais si on prend l'ensemble des critères, impact environnemental, performance thermique, etc., ça reste une très bonne option par rapport à d'autres matériaux. Et aujourd'hui, Ouais. c'est vrai qu'on met beaucoup en avant des matériaux biosourcés qui ont absolument toute leur valeur possible, mais on a un souci de capacité, on a parfois Ouais. un souci de coût, on a parfois un souci de recyclabilité. Donc, c'est vrai que ces isolants-là, c'est parfait, c'est très bien de développer des isolants biosourcés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec notre isolant d'origine biomasse. Mais il faut aussi avoir en tête que si on veut faire 700 000 logements rénovés par an, si on veut répondre aux besoins et à l'engagement de la France et de l'Europe, il Il faut le faudra volume, qu'il quoi. il faut le volume et il faut que les isolants traditionnels fassent leur mue et fassent Mmh leur mh. conversion vers un mode plus vert. Donc, nous, on a cette chance-là de pouvoir le faire sans avoir à changer les usines, sans avoir à déplacer nos lieux de production, parce qu'il faut le rappeler aussi, hein, le polystyrène, il est produit en France. Donc, Ouais. le marché du polystyrène, à 98%, les usines sont en France. Il y a une belle assise, déjà pour ça et en plus, pédagogique, vous menez pas seul. Parce que toi, du coup, Amaury, tu es aussi à l'AFIPEB, pour la partie polystyrène en France. Quelque chose que vous mettez en avant, du coup et que vous organisez à plusieurs, quoi. Vous êtes pas tout seul à pousser ça et ça va venir, d'une émulsion de plusieurs acteurs pour, rendre ça plus global aussi sur l'enveloppe, globale, du coup, de la construction. Absolument, oui. Il faut tous les membres de la FIPEB qui sont les transformateurs de PSE en France. On est tous engagés sur ces sujets-là et on parle d'une seule voix dès qu'il s'agit de parler de décarbonation ou de recyclage. Donc on est vraiment, on est alignés, on est tous concurrents, on est tous alignés en tout cas pour ces objectifs. Il y a une réelle prise de conscience de notre profession. Nos fournisseurs qui sont très importants dans cette boucle-là sont eux aussi très investis dans cette perspective de faire mieux en recyclage et en décarbonation. Donc oui, on est vraiment et puis ce qu'on veut vraiment rappeler, c'est qu'on parle toujours du monde d'après, de l'achat local. Le polystyrène, nous, nos usines, pour donner un exemple, Nicolas, on vend à 180 kilomètres de nos sites. Donc on Ouais. est vraiment régionaux. C'est-à-dire que quand on construit dans le sud, et ben, que ce soit du Hirsch ou un de nos concurrents, le produit il vient du sud de la France. Quand on est dans l'ouest, c'est fait en Bretagne. On est vraiment sur des produits régionaux. Les matières premières, elles sont européennes. Nos matières premières, elles viennent pas du fin fond du monde, etc. Donc on est plutôt, je pense, assez modèle dans ce qu'on voudrait, en tout cas pour l'industrie en France, avec encore une fois des usines qui sont un peu émettrices de pollution, parce que encore une fois, notre énergie, c'est la vapeur d'eau. Donc tout ce qu'on Mmh. rejette dans l'atmosphère, c'est de la vapeur d'eau. Ouais. Puis on essaye d'être, on est engagé typiquement aussi, on a tous adhéré au programme Opération Clean Sweep, qui est le programme européen pour tout faire pour éliminer tout ce qui est granulés plastiques dans la nature. Donc Mmh. on est vraiment conscient que le plastique a des désavantages. Un de ces désavantages, c'est qu'il se désagrège pas bien dans le temps. Et donc avoir du plastique dans la nature, c'est pas bon. Donc on Ouais, est bien sûr. tous certifiés, on a des programmes ambitieux, on investit dans nos usines pour faire qu'il n'y ait pas de pollution, pour faire que et encore une fois et ça passera par beaucoup de recyclage et si on arrive à aider nos camarades de l'emballage à plus recycler, toute la filière y gagnera et pas que la filière construction. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ce que c'est là-dessus que je voulais aussi ouvrir. C'est pas seulement, bah, tu vois, votre action chez Hirsch, c'est pas seulement de sortir 2 produits, notamment la gamme, Stisol Bâtiment, là, que vous pourrez regarder en description de l'épisode pour aller checker un peu les descriptifs et vous renseigner sur ces 2 produits. C'est aussi d'être moteur sur le secteur en globalité et à impliquer le maximum de monde dans cette démarche que vous avez démarrée depuis une dizaine d'années maintenant. Une dizaine d'années sur cette, notion de recyclage, réemploi, comment on garde la matière la plus durable possible et maintenant c'est d'aller vers l'avant et de se focaliser sur les nouveaux enjeux aussi de la construction qui sont, bah, comme tu disais, faire de la rénovation énergétique sur tout ce qui avait déjà été fait, aller sur de la décarbonation des nouveaux chantiers aussi. C'est quoi les nouveaux enjeux sur lesquels vous allez aussi pousser votre expérience et votre expertise aussi sur le sujet? Ouais, très clairement, ça va être, d'aller vers les chantiers les plus décarbonés possibles. Donc effectivement, c'est développer cette gamme, d'origine biomasse parce que c'est là où on fait le pas le plus important ou alors développer les matières premières faites avec du recyclé. C'est ces 2 axes-là qu'on va vraiment baisser le poids carbone de nos produits. Donc c'est vraiment nos 2 principales, actions. Après on va être aidé par la réglementation encore une fois, hein,
puisqu'aujourd'hui, les seuils qui sont exigés pour la construction de bâtiments neufs, en tout cas, ils sont de plus en plus exigeants et c'est très bien. Donc, on va y contribuer. Et puis après, voilà, sur la partie rénovation, c'est un peu différent, c'est traité différemment aujourd'hui. Ouais. Il faudra aussi qu'on soit tous cohérents dans la chaîne de valeur, puisqu'aujourd'hui, si on veut décarboner le transport, il faut faire des camions pleins. Donc, il faut plutôt transporter des camions pleins que des camions à moitié remplis. Voilà. Donc, il y a plein de choses à faire et à mettre en œuvre. Mais on a de bonnes armes pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un plastique. Et le plastique, on a souvent un regard un peu dur. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments facilement disponibles. Je parlais tout à l'heure du poids carbone des produits. C'est une base qui est disponible, qui est publique. Les performances des produits, là aussi, c'est sur que des éléments qui sont disponibles, téléchargeables sur Internet. Donc aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour montrer que notre isolant, en tout cas, il est très bon, il est bien placé par rapport à tous les autres isolants, surtout quand on est multi-critères. Hein. Si on prend la performance thermique, c'est pas le meilleur. Si on prend la performance mécanique, c'est pas le meilleur. Si on prend l'aspect bio, c'est pas le meilleur. Mais si on prend le compromis de tout cela, plus l'aspect recyclabilité et le coût, il a vraiment une belle carte à jouer. Et encore une fois, si c'est le premier isolant en Europe, c'est pas pour rien non plus. C'est clair, c'est clair. Bah, du coup, ça permet aussi de conclure, cet échange sur le fait que, bah, si vous avez du polystyrène, du coup, en trop, ne le jetez pas. Il y a aussi des acteurs, du coup, comme Hirsch qui, bah, se proposent, du coup, sur une volonté d'emmener le secteur vers quelque chose de plus durable, quelque chose qui ne rapporte pas d'argent en plus à Hirsch, qui coûte, mais qui est fait pour justement, bah, refaire des matériaux, donner une nouvelle vie à ce polystyrène. Si vous avez du polystyrène en trop, essayez de vous renseigner dans les liens en description sur le process de recyclage de Hirsch, de comment est récupérer les matériaux. De toute façon, avec la nouvelle REP, vous n'allez pas avoir trop le choix, même si ça a du mal à apprendre chez certains acteurs. Il y en a déjà qui sont en avance. Mais écoute, il me reste plus qu'à te remercier, Amaury, d'avoir pu développer cette vision et de montrer aussi que les industriels de la construction, les fabricants d'isolants, les industriels du polystyrène sont moteur sur cette partie décarbonation, et j'espère que ça a été un bon moment pour toi et une bonne tribune aussi pour parler de tous ces enjeux qui vont faire la construction de demain. Oui, merci beaucoup, Nicolas. Et je tenais à dire, pour les gens qui ne sont pas du métier, on a une chaîne YouTube avec plein de films où on peut voir notre process, nos produits, le recyclage, et on montre vraiment comment ça se passe concrètement. Donc, je vous invite à aller voir la chaîne Hirsch Isolation, ou bien le site Hirsch Isolation, ou le site Afipub. Voilà. Super, mais je mettrai tout ça du coup en description de l'épisode, et comme ça donnera un deuxième élément à aller voir après l'écoute de cet épisode. Merci à toi, Amaury, d'être venu ce matin pour parler construction durable, isolant et les nouveaux produits de chez Hirsch. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.